Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti sollicite de l'Organisation des États américains, OEA, un support technique à la PNH afin de lutter efficacement contre le banditisme et le terrorisme. Le président Jovenel Moïse en a fait l'annonce ce lundi via Twitter. Le groupe Fantôme 509 fait son retour sur la scène. Leur mode opératoire n'a pas changé. Ils ont dressé des barricades, tiré en l'air, paralysant ainsi la circulation dans plusieurs artères de la capitale. Fantôme 509 réclamait justice pour les 4 policiers tués à Village-de-Dieu. Il n'y a pas eu de flambée de cas de coronavirus à Port-de-Paix près d'un mois après l'organisation du Carnaval national qui avait réuni des centaines de milliers de participants. Seul un cas de Covid a été recensé par les autorités sanitaires de la métropole du Nord-Est. Le président de la République, Jovenel Moïse, a annoncé ce lundi qu'il a sollicité de l'Organisation des États américains, OEA, un support technique à la PNH afin de lutter efficacement contre le banditisme et le terrorisme. Le chef de l'État a formulé cette demande lors d'un entretien avec le secrétaire général de cette organisation, Luis Almagro, qui a également confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. Une vive tension régnait ce lundi à la capitale, 72 heures après la mort de 4 agents de la PNH lors d'une opération au Village-de-Dieu. Des protestataires encagoulés qui se réclamaient du groupe Fantôme 509 ont dressé des barricades dans plusieurs rues, lancé des pierres sur des véhicules, paralysant ainsi la circulation et le commerce. Les autorités étatiques tentent de calmer le jeu en exprimant leur sympathie par des notes rendues publiques, mais qui ne semblent pas avoir eu grand effet. Quelques membres de la population ne jurent que par la violence pour exprimer de leur côté leur solidarité aux victimes. Nous allons seulement aujourd'hui à vous pour le barricade policier. Ensuite, nous demandons de libération chaque policier qui a arrêté illégalement. Et nous demandons de mourir sur nos aujourd'hui. Si on va un cadavre policier, pour le moment, on a crié, pour petit nous, pour les pays, et nous demandons de ne pas passer sur nos aujourd'hui à la nouvelle vidéo, nouvelle cadavre. L'émotion reste grande après l'échec de l'opération policière à Village-de-Dieu vendredi dernier, au cours de laquelle 4 policiers ont été tués et 8 blessés. Le gouvernement a décrété 3 journées de deuil national, mais pour l'instant, aucune nouvelle opération n'est prévue dans la zone. Les réactions se multiplient après l'échec de l'opération de police à Village-de-Dieu. Les Nations Unies encouragent les autorités haïtiennes à accroître leurs efforts pour lutter contre l'insécurité et appellent les acteurs de la vie nationale à s'unir pour faire face à l'insécurité. C'est dans ce contexte que la Russie propose une aide sécuritaire à Haïti. Le politologue Jacques Mézy estime que les autorités haïtiennes devraient considérer la proposition russe d'une aide dans le domaine de la sécurité. Toutefois, invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a douté que le gouvernement haïtien ait la liberté d'action suffisante vis-à-vis des États-Unis pour le faire. Oui, ça peut être une option intéressante pour Haïti. Il reste à savoir aux autorités haïtiennes d'utiliser cette carte, pas seulement au niveau du marchandage, mais aussi de défendre les intérêts haïtiens. Parce que la Russie, on voit bien, avec l'Iran, la Syrie, le Venezuela, la Turquie, tend à construire un autre bloc
notre bloc par rapport aux États-Unis d'Amérique, l'Union européenne. Et donc, ça peut être pas une alternative, en tout cas, ça mérite d'être regardé dans les relations internationales, c'est-à-dire dans la définition d'une nouvelle diplomatie haïtienne. Il ne serait pas négligeable de ne pas regarder de ce côté. Ce gouvernement n'a pas la capacité politique de répondre de façon favorable à cette demande de la Russie, mais s'il s'agissait d'un gouvernement doté d'une légitimité assez forte, qui a constaté la défaillance des institutions étatiques haïtiennes et qui a constaté également, de l'autre côté, l'indifférence des États-Unis d'Amérique par rapport à cette augmentation de l'insécurité. D'ailleurs, il y a cette hypothèse de travail aussi qu'il ne faut pas négliger. Certains pensent qu'il s'agit d'un plan stratégique visant à vider Haïti de toute sa substance et que faire en sorte qu'Haïti s'inscrive dans cette ligne de la somalisation, dans cette ligne d'État paria, et qu'à un moment donné, et que la République dominicaine viendrait en dernier recours pour poursuivre cette humiliation. Donc, certains pensent qu'il y a cette hypothèse de travail. On n'aurait pas vu d'inconvénient à ce que cette demande soit étudiée, d'autant plus qu'on sait que la Russie dispose d'une compétence en la matière. N'a-t-on pas dit qu'il y a ce qu'on appelle des seigneurs de guerre qui sont constitués par la société civile transnationale qui proposent la sécurité à certains chefs d'État en Afrique, et qu'on retrouve, il y a beaucoup d'entreprises russes qui font ce travail de proposer des solutions efficaces en matière de sécurité à différents gouvernements en Afrique. Seulement un cas de contamination lié au coronavirus a été détecté dans la ville de Port-de-Paix environ un mois après le déroulement du carnaval national dans la cité de Capois-la-Mort. Par contre, une épidémie de fièvre et une épidémie de gale ont été constatées dans la commune selon des spécialistes en santé communautaire évoluant dans le département du Nord-Ouest. L'incapacité à faire des tests massifs et la réticence des membres de la population à se faire dépister au coronavirus dans des centres hospitaliers peuvent expliquer cette situation. D'après certains spécialistes, une équipe de métropole s'est rendue sur place pour un dossier spécial sur de potentiels cas de coronavirus post-carnaval. Reportage Jean-Jules Desaugustes. Nous sommes à Port-de-Paix, au boulevard des Trois-Rivières, site officiel du déroulement du Carnaval national les 14, 15 et 16 février dernier. Sur ce parcours d'1,3 km, des dizaines de milliers de personnes avaient dansé pendant les 3 jours gras de l'événement. Un mois plus tard, les stands ne sont plus debout, les chars ont quitté la ville, mais un souci demeure. Ces festivités n'ont-elles pas été un vecteur de propagation du coronavirus ? Tant au niveau national qu'international, l'inquiétude va grandissant. Pour trouver des réponses, notre première démarche nous conduit dans le plus grand centre hospitalier du département du Nord-Est. À l'hôpital Immaculée Conception, les autorités sanitaires affirment avoir pris toutes les mesures pour empêcher la propagation du virus dans la ville après le carnaval national. D'un centre de prélèvement à des plateaux techniques spécialisés, tout a été prévu pour toute éventualité. Mais plus de peur que de mal, s'est réjouie la responsable des soins infirmiers à l'hôpital Immaculée Conception et spécialiste en santé communautaire, Miss Tidor Elliott. Après le carnaval, je n'ai vraiment pas de cas à l'hôpital. On n'a pas recensé de cas à l'hôpital Immaculée Conception. Pour commune Port-de-Paix, capable de gagner peut-être, mais pour nous-mêmes dans l'hôpital là, nous n'avons pas recensé cas. Selon des spécialistes en épidémiologie, la période d'incubation pour certains virus, notamment ceux du corona, varie entre 1 à 2 semaines. Mais à environ un mois, après le déroulement du carnaval national dans la ville de Port-de-Paix, la quantité de cas de Covid-19 officiellement recensés dément tout pronostic. Miss Tidor Elliott fournit les explications. 28 février, pour arriver 2 mars, nous sommes supposés à recenser les cas. On est à mi-mars, nous n'avons pas vraiment recensé les cas. Comme s'il faut que nous tapions en pile cas, en pile fièvre, en pile monde qui a éternuement, bien qui a toute qualité et problème que le coronavirus là porté. Donc moi-même, pour moi,
Je ne peux pas vraiment dire que nous avons un coronavirus à Port-de-Paix, ni dans le département. Par contre, elle souligne avoir recensé une autre épidémie dans la ville. Il y a un pile qui a une fièvre. Et en fièvre, petit gens rebelles, il y a des gens qui disent qu'il y a une courbature. Et comme ça, tout, moi, en pile cas de gale. Mais normalement, pour fièvre là, il y a quelques personnes qui t'a plaint ça vraiment. Mais qui pas viennent dépister. Donc on ne sait jamais, mais on ne peut pas dire non plus que c'est des cas de coronavirus. Ce dont parle également un petit marchand rencontré au boulevard des Trois-Rivières. Seulement quand l'épidémie gratte qui gagne, seulement. Dans la zone. Gratte là tout a fait ravage. OK. Mais pas d'épidémie de fièvre. Non, pas de fièvre. On n'a qu'à gagner une petite fièvre comme ça, mais il y a un carnaval là qui bali. L'incapacité de procéder à des tests massifs, la réticence des habitants à se rendre à l'hôpital pour se faire dépister au coronavirus sont des facteurs qui peuvent laisser les autorités sanitaires du département du Nord-Ouest dans un flou total en ce qui a trait à la situation réelle de la pandémie de coronavirus dans la région. Car même si la fièvre se révèle l'un des symptômes permettant de détecter des cas liés à la pandémie de COVID-19, sans un test, rien n'est sûr. Oui, tu as toujours une grippe, ni avant carnaval, ni après carnaval. Tu as gagné fièvre tout, ni avant, ni après, gagné même pas qu'à dire, et si je pas font enquête pour me dire, ouais, est-ce que c'est carnaval là qui potait épidémie, ça tout, comme depuis là, puis a tombé, venté poussière, il toujours gagné 5 drômes grippales ça yo dans communauté. Mais dans le département du Nord-Ouest, il n'y a pas que l'hôpital Immaculée Conception. À la pointe, non loin de Port-de-Paix, se trouve une importante infrastructure hospitalière. À l'hôpital de référence Biraka, une institution communautaire privée appartenant à une mission évangélique, le respect de la gestion de l'institution est de rigueur. Contrairement à l'hôpital Immaculée Conception, qui est une institution publique où le personnel administratif est souvent absent, à l'hôpital de référence Biraka, tout est sur place, confirme la responsable des ressources humaines, Katia Toussaint. Dans cet hôpital, il y a une répartition de structures sanitaires standardisées selon les services et les besoins en soins de santé. Dans la foulée, un matériel spécialisé attire l'attention, un concentrateur. Cet appareil sert à produire de l'oxygène pour toute la communauté, selon Franz Joseph, technicien en charge du matériel, et Katia Toussaint, responsable des ressources humaines qui fournissent les explications. Le concentrateur il servi avec air naturel, côté nous avons un compresseur qui prend air naturel qui vient transposer, qui vient faire, il vient l'oxygène passer à partir de plusieurs autres appareils qui viennent faire servir pour oxygène. Nous prenons l'oxygène ça pour nous bailler les gens qui ont carence d'oxygène et puis pour aider les gens à respirer bien. Concentrateur d'oxygène, ça, il est là au service de tous les hôpitaux et centres de santé dans le département. Tout l'hôpital qui a besoin, il vient avec réquisition, quantité au besoin, et puis fait ça avec une signature responsable de l'hôpital là, et puis il est libre, il vient acheter et oxygène dans Biraka. Ce concentrateur pourrait bien servir à alimenter les appareils en cas d'éventuelle recrudescence des cas de coronavirus dans la zone, au cas où le besoin se ferait sentir. Mais on n'en est pas encore là. Plus loin, un centre de prise en charge préparé pour recevoir de potentiels patients touchés par le coronavirus sert à autre chose. Même si le centre de prise en charge réservé aux personnes frappées par le coronavirus est transformé en un entrepôt conservant de vieux documents, à l'hôpital de référence Biraka, les spécialistes continuent de faire des prélèvements pour dépister d'éventuels cas de contamination liés au coronavirus. C'est ce que confirme le docteur Poliar Terralus, urgentiste à l'hôpital de référence Biraka. Pour après carnaval là, quand nous avons suspect qui était COVID-19, ça qui était présenté à l'hôpital là, bien sûr, nous avons environ 12 personnes qui présentent qui étaient suspects qui ont COVID-19 qui ont fait prélèvement pour eux. Dans 12 là, nous avons un seul qui résultat venu qui est positif. Et puis tout le reste c'est test PCR négatif pour eux. Et parce que samedi, on est basé sur le chiffre malade qui présentait l'hôpital là. Donc peut-être qu'il y a l'autre monde qui a des signes symptômes qui pas venir à l'hôpital là. En effet,
Environ un mois après le déroulement du carnaval national, auquel ont pris part des dizaines de milliers de carnavaliers venus de divers coins du pays, jusqu'à présent, aucune recrudescence des cas de Covid-19 est constatée dans la ville haute de l'édition 2021 de la plus grande manifestation culturelle du pays. Par-dessus de tout, force est de constater que l'usage des consignes sanitaires se font de plus en plus rares dans le pays, dans la ville de Port-de-Paix notamment. Et si les autorités sanitaires du pays avaient la capacité de procéder à des tests massifs sur toute l'étendue du territoire national après le carnaval, nombreux se demandent ce que pourraient révéler ces petites fièvres constatées un peu partout dans le pays. Des organisations de la société civile envisagent de continuer à protester contre le pouvoir en place les 28 et 29 mars prochains. Le départ du régime en place est l'objectif principal de cette initiative. Kidnapping, vol, viol, assassinat, le pays ne peut plus continuer dans cette vague de violence, indiquent les initiateurs de cette activité qui en profitent pour lancer un appel à la solidarité aux frères d'armes des agents victimes lors de l'opération du Village de Dieu le vendredi 12 mars dernier. La mobilisation pour chasser le président Jovenel Moïse du Palais national est non négociable, rappellent les opposants à l'actuelle administration qui n'entendent pas lâcher prise. Suivez tour à tour les explications de Duclerc, Duclos Bénissois et Dominique Saint-Éloi. Voilà pourquoi nous disons le 28. Tout le monde qui est dans la société civile, tout le monde qui est dans la politique, n'a protégé et n'a une bataille nous à Armageddon. Armageddon, c'est la bataille contre le mal, c'est le bien contre le mal. Le pouvoir de facto est le mal, la mobilisation haïtienne est le bien. Pouvoir de facto, c'est zéro, mais héros, c'est pas haïtien, mais tout héros, pour mettre ensemble, pour nous marcher, pour nous descendre, ensemble, avec les policiers, pour nous dire, remettre clé par les nationales. Voilà pourquoi. Nous disons, nous avons sorti place Constitution. Voilà pourquoi nous disons, nous mettons ensemble le 29. Madame policier, petit policier, maman policier, tout le monde, papa policier, amis policiers. Mettez-nous avec le peuple là le 29, le 28 et le 29 pour nous faire bataille, le bien, contre le mal que nous relevons les médias en Maghreb. Songez, marche là, c'est contre l'insécurité, contre kidnapping, contre dictature. Et nous allons demander respect à la Constitution, parce que le mandat Jovenel Moïse fini, il prend le pays en otage avec l'armée des SAP, avec l'armée gang Genève ensemble avec l'armée pour Bananian. Je dis à nous-mêmes, à travers l'organisation syndicale, nous prenons engagement, organisation droits humains, nous prenons engagement, fédération protestante, nous prenons engagement, toute organisation progressiste vient côté coller et marche à nous baptiser, marche nationale. C'est ça qui fait nous faire appel avec les gens qui vivent dans le secteur rural, dans le département Grand Sud, département Grand Nord, viennent côté coller dans l'objectif pour nous déchouquer dictature qui est établi dans le pays, qui va nous insécurité, généraliser ça dans notre pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine, malgré tout, et à la prochaine, même heure, même chaîne.